Bonjour à tous. Depuis quelques années, le bio en betterave sucrière se développe. Cependant, produire en bio nécessite de repenser certaines étapes de l'itinéraire cultural, notamment pour gérer les bioagresseurs et les adventices, également appelés mauvaises herbes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Paul Tovel. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, vous êtes responsable en agronomie à l'Institut technique de la betterave. Alors Paul, quelles sont les techniques à disposition des betteraviers qui souhaiteraient se lancer dans le bio ? Alors on peut avoir des itinéraires qui soient assez classiques, qui se rapprochent de ce qu'on peut faire en conventionnel. Cependant, on va avoir quand même des petits écarts par rapport à ce qu'on fait habituellement, puisque en bio, comme vous le disiez, la principale difficulté, c'est la gestion des adventices. En betterave sucrière, on peut se retrouver dans des situations où on est incapable de récolter la culture parce qu'on a une concurrence trop importante. Donc ce qu'on va appliquer souvent dans ces itinéraires-là, c'est qu'on va réaliser des faux semis. Donc on va retarder la date de semis de 15 jours à 3 semaines. On va multiplier des interventions de préparation de sol pour gérer une partie des adventices, favoriser les repousses aussi, et donc limiter la pression pendant le cycle de la culture de la betterave concernant les adventices. Alors après, on suit encore quelques situations expérimentalement pour voir ce que ça donne, parce que le tout, c'est de trouver un bon compromis entre une gestion efficace des adventices avant le semis des betteraves et ne pas se retrouver dans une situation qui soit trop délicate, et notamment un assèchement du lit de semences qui soit conséquent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille plutôt de passer avec des outils de préparation de sol et non des RC-tri. Donc ça, c'est une première étape qui est plutôt un écart par rapport à ce qu'on peut faire en conventionnel. Après, il y a des règles qu'on s'applique en conventionnel et qui sont à respecter absolument en bio, qui sont quasiment autant plus importantes. Je pense notamment à la préparation de sol. Celle-ci doit être vraiment ferme et homogène. Et il y a deux intérêts par rapport à ça. Le premier, c'est la maîtrise des ravageurs souterrains. Limiter les dégâts de ravageurs souterrains, parce qu'il y a les adventices, mais il y a aussi les ravageurs souterrains qui peuvent poser des problèmes très importants. On n'a pas de solution phytosanitaire comme on peut avoir en conventionnel avec des enrobages de semences. Donc si déjà on part avec une préparation de sol qui est un petit peu soufflée, qui est un peu trop légère, on va avoir des dégâts de ravageurs souterrains qui vont être favorisés, on va perdre des pieds à la levée et on va perdre du rendement derrière. Donc ça, c'est indispensable. Et une préparation de sol homogène, c'est aussi indispensable pour assurer derrière une qualité du désherbage mécanique, du passage des outils de désherbage mécanique qui soit vraiment bonne et qui soit homogène sur l'ensemble de la surface travaillée avec des outils en plein comme la RC-tri notamment. Après, on peut avoir des techniques qui sont un petit peu plus alternatives, alors qui peuvent se rapprocher d'un semis classique. C'est le semis, nous, qu'on appelle à l'ITB pour binage intégral. Alors on peut se baisser là pour voir ce que ça donne. Ce sont des betteraves en fait qui ont été semées grâce à la technologie de semoir Gverneland Geocide 2 et qui permettent d'aligner les betteraves perpendiculairement à la direction de semis, comme on peut le voir ici. Hop, les betteraves ici sont alignées. Ce qui fait qu'on peut passer notre bineuse dans la direction de semis, comme on peut le faire classiquement, et puis on peut le faire aussi de façon perpendiculaire à la direction de semis. Et donc comme ça, on travaille à peu près 90% de la surface grâce à la bineuse, et on n'a plus qu'à gérer en fait une partie des adventices qui se retrouvent au pied des betteraves manuellement. Donc ça permet en fait de diminuer la charge en désherbage manuel, qui est souvent conséquente en production biologique, puisque c'est bien souvent indispensable. Donc ça, c'est une première solution qui est possible, qui est opérationnelle, qui présente tout de même quelques difficultés, puisqu'il peut y avoir des défauts d'alignement dans certaines situations. Il faut un signal GPS qui soit vraiment très bon, ça c'est un indispensable. Et puis il peut y avoir des techniques de semis avec un semis en planche pour faciliter l'alignement des semences au moment du semis. Donc voilà, ça c'est une première technique et qui est assez intéressante et qu'on continue de travailler à l'ITB. Merci pour cette première technique. Et est-ce qu'il y a des essais sur d'autres techniques peut-être plus spécifiques ? Alors on regarde d'autres choses aussi à l'ITB et avec nos partenaires, alors des techniques d'implantation qui peuvent s'appliquer sur d'autres productions biologiques notamment, et qu'on applique à la betterave à sucre. On a ici par exemple dans ce cas-là du semis sous bâche, donc du semis sous bâche noire, donc on peut se baisser pour regarder si vous voulez. Donc on a des betteraves qui ont été semées en fait sous cette bâche, et il y a des petits trous qui sont réalisés par la machine et qui permettent aux betteraves donc de lever à cet endroit-là dans les différents petits trous. Donc l'avantage, c'est que toute cette bâche noire qui recouvre le sol permet de limiter les levées d'adventices. Donc dans le rang ici, on n'a pas besoin de gérer les adventices. Et puis ça permet aussi un développement plus rapide des betteraves, puisqu'en fait le sol, notamment dans des sols de craie comme ici, le sol va se réchauffer beaucoup plus vite. Donc on va avoir des betteraves qui vont grandir beaucoup plus vite et on va avoir un rendement qui peut être potentiellement supérieur. Après, il reste un petit peu de travail à faire quand même concernant la gestion des adventices, puisque dans ces petits trous-là où poussent les betteraves, donc déjà parfois il n'y a pas de betteraves, donc on peut avoir des adventices qui poussent à la place ou au pied des betteraves,
Il faut les gérer manuellement, donc c'est quand même un travail conséquent. Et puis il reste aussi à gérer dans l'interbâche, dans cette partie entre les deux bâches, les adventices présentes avec des interventions de binage. Donc voilà, ça présente quand même c'est quand même une solution qui est intéressante pour la gestion du désherbage. Après, concernant les ravageurs, on peut craindre avec le réchauffement et le maintien d'une humidité une pression des ravageurs souterrains un peu plus conséquente. Donc on a besoin d'un petit peu plus de recul là-dessus. Mais voilà, c'est une solution qui reste intéressante et qui reste cependant encore assez chère. Une prestation de semis sous bâche, c'est environ 1 000 € hectare sans les semences. Donc voilà, il y a encore un intérêt technico-économique à valider là-dessus. Une dernière technique qu'on travaille, c'est le repiquage de plants, comme ça peut se faire sur d'autres types de production. Des plants qui sont au stade 4 feuilles environ. Et donc en repiquant des plants qui sont bien développés, on a un intérêt qui est clair vis-à-vis des ravageurs souterrains, puisqu'ils sont déjà bien développés, donc très peu sensibles finalement aux dégâts et aux pertes de pieds. Et puis on a un intérêt vis-à-vis du désherbage, mais ça Ghislain vous en parlera après. Et donc voilà, on continue aussi de travailler cette technique-là, qui a encore l'inconvénient d'être un peu chère, puisque pour semer repiquer 65 000 plants à l'hectare, on est autour de 1 800 € de l'hectare, donc c'est assez cher. Donc on travaille sur des réductions de population dans nos essais à l'ITB. Mais voilà, c'est une technique qui semble prometteuse aussi parce que ça permet un développement de la croissance des betteraves qui est très rapide et ça a un intérêt assez important vis-à-vis du désherbage puisqu'on peut intervenir très tôt et profiter vraiment de ce décalage de stade entre les adventices et les betteraves. Merci beaucoup Paul Tovel pour toutes ces explications, c'était très très clair. Alors, on dit que le désherbage, c'est l'étape primordiale en bio. Et pour en parler, je vais donc maintenant rejoindre Ghislain Malatesta. Ghislain qui est le responsable du département expérimentation et expertise de l'Institut technique de la betterave. Ghislain que je retrouve tout de suite. Bonjour Ghislain. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, sous la chaleur. Donc je vous ai déjà présenté. Vous allez donc nous parler du désherbage. Alors, le désherbage, pourquoi dit-on que c'est la technique primordiale en bio et surtout comment faire? Mais comment faire le désherbage? Oui, c'est le primordial en bio, comme dans toutes les cultures. La betterave a une croissance relativement lente par rapport aux adventices. Les adventices vont aussi vite que les betteraves, voire plus vite que les betteraves, et donc concurrencent fortement le rendement des betteraves. C'est pour ça que nous avons mis en place ici sur la plateforme culturale différentes implantations. Paul vous a parlé du repiquage de betteraves. Donc en repiquant des plants à 4-6 feuilles. L'avantage de cette technique, c'est que 8 jours après leur piquage, les plants tiennent déjà au sol et on peut passer des outils, tels une hersétrie par exemple, qui permet d'éliminer tous les fils blancs des adventices qui sont en cours de levée. Et donc en passant plusieurs fois qu'une hersétrie, on désherbe l'intégralité de la parcelle qui était semée ou repiquée. Juste, je vois là qu'il y a du repiquage. Est-ce que c'est ce dont vous venez de me parler à l'instant? Tout à fait. Donc les betteraves repiquées, comme vous voyez, elles ont repris très très vite et elles sont très très belles puisqu'elles ont 14 feuilles bien vertes qui poussent. Donc elles ont résisté à tous les parasites du sol et le désherbage est très bien. Une autre technique que nous testons également, c'est la robotique. La robotique, nous avons ici sur place un robot, le Farm Droid. Ce robot nous permet de semer des betteraves. Chaque betterave est repérée au GPS, donc on a et ensuite, une fois que les semis sont terminés, ce robot vient désherber les betteraves, donc à l'aveugle, puisqu'il y a la position de chaque betterave. Donc il y a une partie qui s'escamote, un élément, un soc, qui nettoie l'intrarang, ce qu'on appelle l'intrarang, donc entre chaque betterave, qui s'escamote quand il y a une betterave ou quand elle est en cours de levée, pour reprendre sa course derrière et désherber à nouveau l'intrarang. Tout ce qui est interrang est bien entendu désherbé via une bineuse traditionnelle qui est liée au robot. Donc ce robot va passer plusieurs fois pour nettoyer les parcelles. Un robot comme Farm Android est capable de faire 4 à 5 hectares par jour en 24 heures. L'avantage de ce robot que nous voyons là tourner, c'est qu'il a l'énergie solaire. Donc ces panneaux rechargent les batteries toute la journée, ce qui permet au robot de travailler 24 heures sur 24 et d'avoir une autonomie donc, intéressante et de pouvoir travailler tous les jours disponibles en absence de pluie. Est-ce qu'il existe peut-être une autre machine rapidement à présenter? Oui, donc là, ce sont donc le futur, je dirais, avec la robotique, mais nous avons aussi une herse ici très fleur, une herse étrille qui nous permet de désherber sur une grande largeur. Ici, elle fait 10 mètres de large. On peut avancer à des vitesses relativement rapides, donc on avance beaucoup. Et l'avantage de ce système, c'est que nous faisons toute la surface des parcelles, donc l'intra et l'interrang en une fois. On peut aussi passer avec des roto-étrilles ou également avec une bineuse dite traditionnelle et des moulinets qui passent que sur l'intrarang pour éliminer toutes les herbes qui sont présentes entre les betteraves. Donc ce qui est important pour un semis de betterave comme ça, c'est de créer un décalage entre les betteraves et les mauvaises herbes de manière à pouvoir désherber les mauvaises herbes ou les adventices facilement.
Très bien Ghislain. Pour conclure, vous souhaitiez revenir sur Désherbes à venir. Qu'est-ce que c'est Désherbes à venir ? Donc Désherbes à venir, oui, c'est une opération qui a maintenant 12 ans à l'ITB. Tous les 2 ans, nous organisons sur le terrain une démonstration dynamique des outils de désherbage mécanique. Donc malheureusement, cette année, en 2021, avec la Covid, nous avons été contraints d'annuler cette opération. Cependant, nous avons fait un film qui est disponible sur le site internet de l'ITB ou sur YouTube, Désherbes à venir 7. Donc vous verrez tous les outils qui étaient en notre position, qui travaillent, le désherbage de la betterave. Et puis je vous donne tout de suite rendez-vous pour dans 2 ans, pour Désherbes à venir 8 sur le terrain. Merci beaucoup Ghislain et encore merci à Paul Tovel. On retiendra qu'il est important d'adapter certaines étapes telles que le désherbage ou le repiquage pour produire des betteraves sucrières en agriculture biologique.